Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. L'achat d'un moteur de contrat s'accompagne souvent de difficultés. En même temps, certaines d'entre elles sont découvertes après l'installation de l'unité sur la voiture, et le retour des marchandises défectueuses n'est pas prévu. Dans ce cas, il est important de vérifier le moteur contractuel à l'avance lors de l'achat afin d'éviter les problèmes à l'avenir. Pourquoi les moteurs d'occasion sont-ils appelés sous contrat? Les moteurs sous contrat sont des unités qui ont été utilisées sur des voitures en dehors de la Russie. Sur le marché local, les modèles des pays de l'Est, souvent du Japon, sont courants. Les moteurs européens entrent rarement dans la Fédération de Russie. Le non-contrat s'explique par le fait que les entreprises qui proposent des pièces détachées en provenance de l'étranger concluent des accords, contrats, avec des représentants de vente aux enchères et d'usines pour l'élimination d'unités automobiles. Conseil pour bien choisir un moteur à façon. Lors de l'achat d'un moteur sous contrat, il convient de suivre l'algorithme suivant. Familiarisez-vous avec les caractéristiques détaillées de l'unité motrice. Il est important de préciser l'année de fabrication, le degré d'usure, le kilométrage et d'autres paramètres. Vérifiez le prix. Il est nécessaire de le comparer avec le coût d'autres moteurs de cette série et de cette marque. Étudiez la documentation proposée. Elle vous permettra de vous assurer que le NE est compatible avec votre modèle de voiture. Ne vous bouchez pas les oreilles. 5 signes d'escroquerie lors du choix d'une unité contractuelle. Vous devez vous rappeler qu'un grand nombre de produits de qualité douteuse sont mis en vente par des vendeurs qui n'accordent pas d'importance à leur réputation et à la confiance des clients. 5 signes vous permettent d'identifier rapidement un fraudeur et d'éviter de gaspiller inutilement de l'argent. Prix sous-évalué pour un bon moteur. Il est important de faire preuve de sobriété et d'objectivité lors de l'achat. Essayez d'étudier attentivement les prix du moteur. Si l'on vous propose d'acheter une unité à distance, en prétendant qu'elle est pratiquement neuve et qu'elle est bon marché, en dessous du prix moyen sur le marché, vous risquez d'avoir un défaut ou de ne pas recevoir votre marchandise. Absence de commentaires sur le vendeur. Vous devez vous familiariser avec la cote de la personne ou de l'entreprise qui propose l'unité contractuelle. Si vous êtes satisfait de tout et que le coût semble justifié, il est nécessaire de clarifier le nom complet ou les données officielles du bureau où le moteur a été trouvé. Vous pouvez obtenir des informations par origine outil ou contacter les représentants de l'entreprise par numéro de téléphone. Il est également nécessaire d'étudier attentivement les avis sur le site ou le vendeur. S'ils sont absents, il est préférable d'annuler l'achat et de trouver une autre option. Refusez de recevoir un chèque pour une personne morale. Demandez une facture officielle de l'organisation. Les bureaux qui tiennent à leur réputation émettent des chèques pour les entreprises. Il ne s'agit pas d'un virement bancaire, mais d'une transaction sur le compte courant d'une personne morale avec tous les documents comptables, actes et factures. Il est recommandé de se présenter comme un employé de l'organisation qui recherche un moteur de contrat pour un véhicule d'entreprise. Si vous discutez avec un fraudeur, il refusera certainement d'établir une facture, ce qui confirmera sa mauvaise foi. Photo incorrecte. Vous pouvez vérifier les images proposées grâce aux services de Yandex et de Google. Si vous les retrouvez sur d'autres places de marché ou ressources, cela signifie que la photo a été téléchargée sur Internet et qu'elle ne correspond pas à la réalité. Refusez d'envoyer une vidéo montrant le moteur en marche. C'est la méthode la plus efficace et la plus éprouvée pour découvrir la vérité. Essayez de demander au vendeur une vidéo avec une démonstration des différentes pièces de l'appareil ou de leur fonctionnement. Faites attention au paiement officiel, au contrat, à la réception du moteur dans votre ville. Ne vous empressez pas de payer l'achat du moteur sur la carte d'une personne physique. Dans ce cas, vous ne pourrez pas prouver l'existence d'une fraude de la part du vendeur. Utilisez plutôt un paiement bancaire sur les coordonnées de l'organisation, que vous pouvez demander aux représentants de l'entreprise, ou payer lors de la réception de la marchandise au bureau de poste ou au service de messagerie. N'oubliez pas d'étudier attentivement le contrat de vente, car certaines entreprises fournissent un document sur la prestation de services payants pour la sélection d'un moteur de contrat. Dans la pratique, elles ne le trouvent pas ou proposent une option excessivement chère. Signe d'un vendeur officiel de moteur à contrat. Outre les escrocs, il existe sur le marché de nombreuses personnes consciencieuses qui apprécient la confiance des consommateurs et abordent la vente de moteurs de manière responsable. Les vendeurs bien intentionnés ont toujours un site web officiel avec des témoignages de personnes en chair et en os.
traces. Il s'agit d'un signe important d'intégrité et d'un niveau élevé de professionnalisme. Diverses possibilités de paiement. Outre les paiements en espèces, les paiements sans numéraire sont les bienvenus. Des communautés actives dans les réseaux sociaux avec la possibilité de commenter les publications ou de laisser des commentaires. Fourniture du système à crédit. Il s'agit également d'un point important, qui confirme la fiabilité du vendeur. Si les banques vous permettent d'acheter un moteur en plusieurs fois, c'est qu'elles collaborent avec des entreprises de confiance. Vérifiez l'état technique. Lorsque vous vous rendez chez le vendeur pour acheter un moteur, vous devez vous munir de quelques outils, d'une lampe de poche et de gants. Cela vous permettra de procéder à une inspection qualitative de toutes les parties de l'appareil et d'évaluer correctement sa qualité. Aspect: le moteur ne doit présenter aucune trace de fuite d'huile ou de suie. Si le vendeur affirme que le kilométrage du moteur ne dépasse pas 50 000 km, mais qu'il y a des traces d'huile à la surface, il est fort probable qu'il vous trompe. En outre, les signes de corrosion ne sont pas autorisés. S'ils sont présents, vous pouvez en conclure que l'installation n'a pas été stockée correctement. Elle se trouvait peut-être dans une pièce non chauffée et humide. Il n'est pas judicieux d'acheter un tel moteur, car rien ne garantit qu'il ne présente pas de micro-fissures et d'autres défauts à l'intérieur, affectant l'efficacité du fonctionnement. Il n'est pas rare que les vendeurs se comportent de manière malhonnête en polissant et en lavant les appareils pour éliminer les traces d'huile et la corrosion avant de les vendre. Par conséquent, les surfaces excessivement brillantes sont également une raison de mettre en doute la qualité du produit. Bougies d'allumage. Lors du contrôle du moteur, il convient de prêter attention à l'état des bougies d'allumage. Leur surface ne doit pas présenter de traces d'huile ou de suie. L'absence de bougie ou la présence de pièces entièrement neuves doit également alerter. La présence d'encrassement indique un mauvais fonctionnement des bouchons d'huile, qui se produit après 200 000 km. Les électrodes des bougies doivent avoir la même couleur. Dans le cas contraire, l'appareil risque de présenter des problèmes critiques. Cylindres et collecteurs. Après avoir retiré les bougies, il est recommandé d'évaluer l'état des cylindres en éclairant l'endroit où ils se trouvent à l'aide d'une torche. Lors de l'inspection visuelle, il convient de vérifier l'ensemble du groupe de pistons et les collecteurs d'admission et d'échappement. Lors de la rotation du vilebrequin, il faut s'assurer que toutes les soupapes sont intactes et fonctionnent correctement. Si l'on constate un jeu ou des défauts, il vaut mieux renoncer à l'achat, car c'est le signe d'une durée de vie critique. Compression. Avant d'acheter un groupe électrogène, il est nécessaire de faire attention à sa compression, à l'aide d'une clé à molette. Il faut tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre. Lors du premier tour, la clé se ressaisit, et après les rotations suivantes, elle s'arrête. Cela indique que les soupapes se sont ouvertes et que de l'air s'échappe des cylindres. Chaque cylindre doit être inspecté par cette méthode pour vérifier la compression. Goulot de remplissage d'huile. Il est utile de retirer le bouchon du goulot de remplissage d'huile et de vérifier qu'il n'y a pas de dépôt à l'intérieur. Des dépôts d'huile ou des caillots sombres indiquent que l'huile de l'appareil n'a pas été vidangée à temps. Si le bouchon présente des dépôts sombres, il y a une fuite de liquide de refroidissement au niveau du goulot. Accélérateur. L'intérieur de cette pièce doit être propre. Toute trace de suie, tache ou autre contamination est inacceptable. Il est important de s'assurer qu'il est complet et de demander au vendeur des photos du moteur de tous les côtés, avec le papillon, des gaz ouverts et le cache-soupape enlevé. Jeu du vilebrequin. La première étape consiste à retirer la courroie de distribution et à desserrer le vilebrequin. Si le jeu est détecté dans le plan horizontal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dans le plan vertical, il ne doit pas se manifester. Un jeu perceptible indique des dysfonctionnements dangereux de l'unité contractuelle et une usure importante des roulements.